La conscience pure peut-elle vraiment remodeler la réalité de l'intérieur? Cette question ne relève pas de la philosophie abstraite ni du mysticisme New Age. Elle émerge directement du cœur de la physique quantique, là où les équations les plus rigoureuses rencontrent le paradoxe le plus troublant de l'existence. L'acte d'observer ne se contente pas d'enregistrer la réalité, il la crée. Dans les prochaines 60 minutes, vous allez découvrir comment la conscience efface littéralement des possibilités infinies pour faire émerger un seul univers tangible. Mais avant d'aller plus loin, voici la promesse concrète. Vous comprendrez le mécanisme exact par lequel votre regard transforme le potentiel quantique en matière solide. Et plus crucial encore, vous saurez si ce pouvoir peut être utilisé intentionnellement. 2 boucles de curiosité vont structurer ce voyage. Boucle numéro 1. Le résultat surprenant des expériences de choix retardées qui prouvent que l'observation présente peut modifier rétroactivement le passé déjà survenu. Boucle numéro 2. Le twist contre-intuitif sur la de la conscience elle-même qui n'est peut-être pas un produit de la matière, mais sa condition préalable. Les enjeux personnels sont vertigineux. Si cette théorie est vraie, vous n'êtes pas un spectateur passif dans un univers mécanique. Vous êtes le mécanisme d'effondrement qui fait basculer l'invisible dans le visible à chaque instant. Si elle est fausse, nous devons expliquer pourquoi les particules se comportent différemment selon qu'elles sont observées ou non. Un fait expérimental répété des milliers de fois depuis près d'un siècle. Voici la carte routière. D'abord, nous allons définir précisément ce qu'est l'effondrement de la fonction d'onde et pourquoi il représente le mystère central de la physique moderne. Ensuite, nous explorerons les expériences historiques qui ont forcé les scientifiques à accepter l'impossible, notamment les fentes de Young et le paradoxe de Wigner. Enfin, nous examinerons les implications radicales pour votre capacité à influencer la réalité physique par l'acte pur d'attention consciente. Si vous trouvez de la valeur dans cette exploration, rejoignez la communauté del Observador Quantico en vous abonnant maintenant, car nous plongeons chaque semaine dans ces territoires où la rencontre la conscience. Et avant de continuer, laisse-moi en commentaire d'où tu nous regardes en ce moment. Depuis quelle partie du monde cette question résonne pour toi? Commençons par ancrer 2 définitions essentielles. La fonction d'onde est l'équation mathématique qui décrit toutes les possibilités d'existence simultanée d'une particule avant qu'elle ne soit mesurée. Imaginez-la comme une brume de probabilité, un nuage fantôme où l'électron existe à la fois ici, là-bas, et partout entre les deux avec différents degrés de probabilité. L'effondrement quantique, lui, est l'instant précis où ce nuage de possibilités se contracte brutalement en un seul point défini, un seul résultat mesurable. Voici l'analogie. Pensez à un dé qui roule éternellement dans l'air, affichant simultanément toutes ses faces jusqu'au moment où il touche la table et montre un seul chiffre. Sauf que dans le monde quantique, le dé n'a pas de face définie avant de toucher la table. Il est véritablement toutes les faces à la fois. Mais attention à la limite cruciale. Cette théorie ne dit pas que vous pouvez matérialiser n'importe quoi par la pensée positive, ni que la réalité macroscopique obéit aux mêmes règles que le monde quantique sans médiation. L'effondrement de la fonction d'onde opère au niveau subatomique, avec des règles probabilistes précises, pas avec des désirs arbitraires. Ce que nous explorons est plus subtil et plus profond, le rôle nécessaire de la conscience dans le passage du potentiel à l'actuel, du virtuel au réel. Cette distinction est essentielle pour éviter les dérives pseudo-scientifiques tout en reconnaissant l'étrangeté authentique des découvertes quantiques. Voici maintenant une expérience de pensée qui va rendre ce concept viscéral. Imaginez une pièce hermétiquement fermée
contenant un détecteur quantique connecté à une ampoule. Le détecteur mesure la position d'un électron et selon le résultat, l'ampoule s'allume ou reste éteinte. Selon la théorie quantique standard, avant que vous n'ouvriez la porte pour regarder, l'électron existe en superposition, occupant simultanément toutes les positions possibles. Par conséquent, l'ampoule elle-même existe en superposition, à la fois allumée et éteinte. Seulement, au moment où vous ouvrez la porte et observez, la fonction d'onde s'effondre et l'ampoule devient définitivement allumée ou éteinte. Votre observation ne révèle pas un état préexistant, elle crée l'état lui-même. Cela soulève la question dérangeante. Que se passait-il réellement avant que vous n'ouvriez la porte? L'ampoule était-elle dans un état indéterminé, ni allumée, ni éteinte, mais potentiellement les deux? Si cette mécanique est réelle, alors qu'est-ce qui distingue un acte d'observation d'une simple interaction physique? Est-ce que n'importe quelle mesure suffit ou faut-il une conscience pour déclencher l'effondrement? Cette question nous amène directement au cœur du mystère, là où la physique rencontre la philosophie de l'esprit. Dans le prochain segment, nous allons décomposer l'expérience historique qui a révélé ce paradoxe pour la première fois, montrant de manière irréfutable que les particules se comportent différemment selon qu'elles sont observées ou non. Préparez-vous à voir des preuves expérimentales qui défient toute intuition classique sur la de la réalité. La fonction d'onde est l'entité la plus étrange jamais découverte par la humaine. Elle n'est ni matière, ni énergie dans le sens classique, mais une distribution mathématique de probabilités qui décrit tous les futurs possibles d'une particule avant qu'elle ne soit observée. Imaginez un océan de possibilités liquides où chaque vague représente un état potentiel et toutes ces vagues coexistent simultanément jusqu'à ce qu'un acte d'observation fige l'une d'elles en réalité concrète. Cette description n'est pas métaphorique. C'est littéralement ce que prédisent les équations de la mécanique quantique avec une précision expérimentale stupéfiante. La fonction d'onde, notée PSI dans les équations, contient toute l'information disponible sur un système quantique, mais cette information reste suspendue dans un état de pure potentialité jusqu'au moment de la mesure. Pour saisir intuitivement ce concept, considérez cette analogie accessible. La fonction d'onde ressemble à une partition musicale non jouée. La partition contient toutes les notes, tous les accords, toute la structure de la symphonie. Mais aucun son n'existe réellement tant que le musicien ne pose pas ses doigts sur l'instrument. De la même manière, la fonction d'onde contient toutes les positions, toutes les vitesses, tous les états possibles de la particule, mais aucune réalité physique n'émerge tant qu'une observation ne la force à choisir. La différence cruciale est que dans le cas quantique, la particule n'a pas de position définie cachée quelque part. Elle est véritablement dans tous les états à la fois. Cette superposition quantique n'est pas le résultat de notre ignorance, mais la fondamentale de la réalité, avant l'observation. Mais voici la limite théorique essentielle que cette théorie ne franchit pas. La fonction d'onde ne décrit pas la conscience elle-même, ni ne permet de prédire avec certitude quel résultat émergera lors de la mesure. Elle fournit uniquement des probabilités pour chaque résultat possible. Si une particule a 30% de chance d'être détectée en position A et 70% en position B, la fonction d'onde capture cette distribution, mais elle ne peut pas vous dire à l'avance où vous la trouverez lors d'une mesure spécifique. Elle définit le champ des possibles sans déterminer lequel se matérialisera. Cette indétermination fondamentale a tourmenté Einstein toute sa vie, le poussant à déclarer que Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Maintenant, plongeons dans une expérience de pensée vivante
qui va ancrer ce concept dans votre expérience mentale directe. Imaginez que vous tenez dans votre main une boîte opaque contenant un photon unique. Selon la mécanique quantique, ce photon existe en superposition de polarisations simultanément polarisées verticalement et horizontalement, jusqu'à ce que vous ouvriez la boîte et mesuriez sa polarisation avec un filtre. Avant l'ouverture, le photon n'est ni vertical ni horizontal. Il est les deux à la fois dans un état qui défie notre logique binaire quotidienne. Le moment où vous insérez le filtre polarisant et regardez si le photon passe ou est bloqué, la fonction d'onde s'effondre instantanément. Si le photon traverse le filtre vertical, il devient définitivement polarisé verticalement, et toute la probabilité qui était distribuée sur d'autres états s'évanouit comme si elle n'avait jamais existé. Ce qui rend cette situation vertigineuse, c'est que rien, dans les équations, ne privilégie un résultat plutôt qu'un autre avant la mesure. Les deux états coexistent avec des amplitudes de probabilité égales, créant ce que les physiciens appellent une cohérence quantique. Seulement l'acte de mesure brise cette cohérence et cristallise un seul résultat. Vous pourriez répéter cette expérience 1000 fois avec des photons identiques, préparés exactement de la même manière, et environ la moitié traverserait le filtre vertical, tandis que l'autre moitié serait bloquée. La fonction d'onde prédit cette distribution statistique avec une exactitude parfaite, mais elle reste muette sur le destin de chaque photon individuel. Cette indétermination n'est pas technique. Elle est ontologique, elle concerne la même de ce qui existe. Alors voici la question qui fait basculer tout le reste. Qu'est-ce qui provoque exactement l'effondrement de cette fonction d'onde? Est-ce l'interaction physique avec l'appareil de mesure, un processus mécanique aveugle qui ne nécessite aucune conscience? Ou est-ce l'observation consciente elle-même, la présence d'un esprit qui enregistre le résultat, qui déclenche la transition du potentiel vers l'actuel? Si c'est la simple interaction physique, alors l'univers s'effondre continuellement en lui-même depuis le Big Bang sans avoir besoin d'observateurs conscients. Mais si c'est la conscience qui joue un rôle irréductible, alors nous devons repenser radicalement la place de l'esprit dans l'architecture fondamentale de la réalité. Cette tension entre interprétation mécaniste et conscientiste a divisé les physiciens pendant près d'un siècle. Ce qui rend ce débat si crucial, c'est qu'il n'est pas seulement philosophique, mais expérimental. Certaines versions de la mécanique quantique, notamment l'interprétation de von Neumann, placent la conscience au centre du processus d'effondrement. D'autres, comme l'interprétation de la décohérence, tentent d'expliquer l'effondrement par des interactions avec l'environnement sans invoquer la conscience. Pourtant, aucune de ces interprétations ne résout complètement le mystère de pourquoi l'acte d'observer change si radicalement le comportement des particules. Dans le prochain segment, nous allons examiner l'expérience historique qui a révélé ce paradoxe de manière si éclatante que même ses découvreurs ont eu du mal à croire leurs propres résultats. L'expérience des fentes de Young est le moment où la physique a basculé dans l'étrange. Réalisée pour la première fois au début du 19e siècle par Thomas Young pour prouver la ondulatoire de la lumière, elle est devenue, au 20e siècle, la démonstration la plus troublante du rôle de l'observation dans la création de la réalité. Voici le dispositif dans sa forme la plus simple. Un faisceau de particules, disons des électrons, est dirigé vers une plaque percée de deux fentes parallèles. Derrière cette plaque, un écran de détection enregistre où chaque électron atterrit. Si vous lancez les électrons un par un, en attendant que chaque particule traverse avant d'envoyer la suivante, quelque chose d'impossible se produit. Au lieu de former deux bandes distinctes correspondant aux deux fentes, les impacts s'accumulent progressivement
en un motif d'interférence, ces bandes alternées claires et sombres caractéristiques des vagues qui se rencontrent et s'annulent. Voici pourquoi ce résultat fracasse toute logique classique. Chaque électron est une particule unique qui traverse l'appareil individuellement, sans aucun autre électron présent pour interférer avec lui. Pourtant, le motif d'interférence prouve que chaque électron passe simultanément par les deux fentes, interfère avec lui-même comme une onde, puis s'effondre en un point unique sur l'écran de détection. L'électron se comporte comme une onde de probabilité distribuée sur les deux trajectoires possibles pendant son voyage, puis comme une particule localisée au moment de l'impact. Cette dualité onde-particule force une conclusion vertigineuse. Avant d'être détecté, l'électron n'emprunte pas une fente ou l'autre. Il emprunte les deux trajectoires dans un état de superposition quantique. Sa fonction d'onde traverse les deux ouvertures simultanément, créant une interférence avec elle-même qui détermine les probabilités de détection sur l'écran. Maintenant vient la partie qui change absolument tout. Si vous installez des détecteurs aux fentes pour observer par quelle ouverture chaque électron passe réellement, le motif d'interférence disparaît instantanément et complètement. À la place, vous obtenez exactement ce que le sens commun prédit. Deux bandes distinctes, comme si chaque électron était une bille classique qui passe par une fente ou l'autre, mais jamais les deux. L'acte d'observer quelle trajectoire l'électron emprunte force la fonction d'onde à s'effondrer avant que l'électron n'atteigne l'écran final. Une fois que vous savez par quelle fente il est passé, il ne peut plus interférer avec lui-même parce qu'il n'est plus en superposition des deux chemins. La simple présence d'un dispositif de mesure, même si personne ne regarde activement les résultats en temps réel, suffit à transformer le comportement de la particule du régime ondulatoire au régime corpusculaire. Cette découverte soulève 3 implications progressives, chacune plus dérangeante que la précédente. Première, mini-révélation. Les particules fondamentales n'ont pas de trajectoire définie tant qu'elles ne sont pas observées. Elles existent littéralement dans tous les chemins possibles simultanément, pondérés par leurs amplitudes de probabilité respectives. Deuxième révélation. L'information sur le chemin emprunté, même si elle n'est pas consultée par un esprit conscient, détruit la superposition. Ce n'est pas l'acte subjectif de savoir qui compte, mais l'existence objective d'une trace physique qui marque quelle fente a été traversée. Troisième révélation, et c'est ici que le mystère atteint son apex. Si vous effacez cette information après que l'électron a traversé les fentes, mais avant qu'il n'atteigne l'écran final, le motif d'interférence réapparaît comme si l'observation n'avait jamais eu lieu. Cette expérience de gomme quantique prouve que ce n'est pas le moment de la mesure qui importe, mais la disponibilité finale de l'information sur la trajectoire. Si tout cela tient, alors nous devons accepter une conclusion qui fait trembler les fondations de la réalité objective. Les particules ajustent leur comportement passé en fonction des mesures futures. Voici le premier e-hook majeur autour de la minute 8. Si l'acte d'observation peut déterminer rétroactivement si une particule s'est comportée comme une onde ou comme un corpuscule, qu'est-ce qui empêche la conscience présente d'influencer des événements déjà survenus dans des contextes plus larges? Cette question ouvre une troisième boucle de curiosité que nous explorerons dans les segments suivants. Existe-t-il une limite de taille ou de complexité au-delà de laquelle cet effet quantique cesse d'opérer, ou sommes-nous simplement incapables de détecter la superposition dans les objets macroscopiques? Les physiciens ont répété cette expérience des milliers de fois avec des raffinements techniques toujours plus sophistiqués. Ils l'ont réalisé avec des photons, des électrons, des neutrons et même des molécules géantes contenant des centaines d'atomes. À chaque fois,
le résultat reste identique. Observer change le comportement. Les particules ne révèlent pas un état préexistant caché. Elles adoptent un comportement différent selon qu'elles sont mesurées ou non. Ce n'est pas une question de perturbation mécanique, où l'appareil de mesure bousculerait physiquement la particule. Les dispositifs modernes peuvent détecter les particules sans les toucher directement, en utilisant des interactions à distance. Malgré cela, le simple fait que l'information sur la trajectoire existe quelque part dans l'univers suffit à détruire la superposition et faire disparaître l'interférence. Alors, comment expliquer ce phénomène sans invoquer un rôle spécial pour l'observation? Certains physiciens proposent que l'environnement lui-même agit comme un observateur permanent, effondrant constamment les fonctions d'onde par des interactions incontrôlables. D'autres maintiennent que la conscience joue un rôle irréductible dans la transition du quantique au classique. Ce débat nous amène directement au paradoxe suivant, où un physicien a poussé la logique de l'observation jusqu'à ses limites les plus vertigineuses en imaginant un ami enfermé dans un laboratoire quantique. Le paradoxe de l'ami de Wigner pousse la logique quantique jusqu'à ses limites les plus vertigineuses en posant une question apparemment simple. Où s'arrête exactement la superposition quantique et où commence la réalité classique? Eugène Wigner, prix Nobel de physique, a formulé cette expérience de pensée en 1961 pour explorer le rôle précis de la conscience dans l'effondrement de la fonction d'onde. Imaginez que Wigner enferme son ami dans un laboratoire isolé avec un dispositif quantique, une particule en superposition connectée à un détecteur qui affiche soit plus, soit moins, selon l'état mesuré. L'ami observe le résultat et connaît donc l'état de la particule. Mais Wigner, resté à l'extérieur du laboratoire, n'a accès à aucune information. Selon la mécanique quantique stricte, du point de vue de Wigner, l'ensemble du système laboratoire plus ami, plus particule demeure en superposition jusqu'à ce qu'il ouvre la porte et observe le résultat final. Cette situation crée une contradiction logique fondamentale qui ébranle notre compréhension de la réalité objective. Pour l'ami, à l'intérieur du laboratoire, la particule s'est effondrée en un état défini au moment de la mesure, disons plus, et cette réalité est aussi concrète que n'importe quel fait physique. Mais pour Wigner à l'extérieur, le système entier, incluant la conscience de son ami, reste en superposition de avoir observé plus et avoir observé moins simultanément. Cela implique que la conscience de l'ami elle-même existe en superposition quantique, pensant à la fois j'ai vu plus et j'ai vu moins, jusqu'à ce que Wigner ouvre la porte. Le paradoxe révèle une incohérence dans notre conception habituelle de la réalité. Deux observateurs dans la même situation physique peuvent légitimement assigner des descriptions quantiques contradictoires au même système. Cette contradiction ne peut être résolue qu'en admettant soit que la conscience peut exister en superposition, soit qu'il existe un seuil objectif où l'effondrement quantique se produit indépendamment de toute observation consciente. La beauté diabolique de ce paradoxe réside dans sa capacité à forcer une prise de position sur la de la conscience dans l'univers quantique. Si vous acceptez que seules les interactions physiques aveugles provoquent l'effondrement, alors vous devez expliquer pourquoi les expériences montrent clairement que l'acte d'enregistrer une information change le comportement des particules même quand cette information n'est jamais consultée par un esprit conscient. Si vous acceptez que la conscience joue un rôle spécial, vous devez définir précisément ce qui constitue une observation consciente et comment elle diffère d'une simple interaction mécanique. Wigner lui-même penchait vers l'hypothèse que la conscience représente un élément irréductible de la réalité physique, nécessaire pour transformer les possibilités quantiques en faits concrets. Cette position place l'esprit
non pas comme un épiphénomène de la matière, mais comme un participant actif dans la structure fondamentale de l'univers. Mais voici le contre-argument majeur qui a poussé la plupart des physiciens à rejeter l'interprétation conscientiste de Wigner. Si chaque acte de conscience effondre des fonctions d'onde, alors l'univers devrait présenter un comportement radicalement différent selon qu'il contient des êtres conscients ou non. Les étoiles, les galaxies et les réactions nucléaires devraient fonctionner différemment dans des régions dépourvues d'observateurs conscients. Or, aucune évidence expérimentale ne suggère que l'évolution cosmique dépende de la présence d'esprits observateurs. Les supernovas explosent selon des lois identiques dans des régions inhabitées de l'univers. Les éléments se forment par fusion nucléaire selon des probabilités quantiques cohérentes et l'expansion cosmique suit les mêmes équations partout. Cette objection a motivé le développement d'interprétations alternatives comme la décohérence environnementale, qui explique l'effondrement apparent par des interactions inévitables avec l'environnement thermique et électromagnétique. Selon cette approche, aucune particule n'existe jamais en isolation parfaite, et ce sont ces interactions perpétuelles qui détruisent la cohérence quantique sans nécessité de conscience. Cependant, voici le détail que personne ne vous dit dans les cours de physique standard. La décohérence explique pourquoi nous n'observons pas de superposition macroscopique, mais elle ne résout pas le problème de la mesure lui-même. Même après décohérence, le système global, incluant l'environnement, reste mathématiquement en superposition, simplement dans un état si complexe et intriqué que nous ne pouvons plus accéder aux interférences quantiques. La décohérence transforme une superposition pure en mélange statistique, mais elle ne sélectionne pas quel résultat spécifique émergera lors d'une mesure individuelle. Cette limitation constitue le deuxième rehook de notre exploration. Même si nous comprenons pourquoi le monde macroscopique semble classique, nous n'avons toujours pas expliqué ce qui détermine qu'une mesure spécifique donnera tel résultat plutôt que tel autre parmi les possibilités prédites par la fonction d'onde. Les développements récents en information quantique ont apporté un éclairage nouveau sur ce paradoxe, en montrant que l'effondrement peut être vu comme un processus de création d'informations plutôt que de simple sélection aléatoire. Quand une mesure se produit, l'univers ne choisit pas arbitrairement un résultat parmi plusieurs options préexistantes. Il crée littéralement une nouvelle information qui n'existait pas auparavant. Cette perspective information théorique suggère que la conscience pourrait jouer un rôle, non pas en causant l'effondrement, mais en intégrant cette nouvelle information dans une expérience subjective cohérente. La particule n'a pas d'état défini avant la mesure, et l'acte d'observation ne révèle pas une propriété cachée, mais génère une nouvelle réalité informationnelle. Cette approche réconcilie partiellement les interprétations mécanistes et conscientistes en plaçant l'information, plutôt que la matière ou l'esprit, au centre du processus quantique. Cette révision conceptuelle nous amène au seuil d'une compréhension encore plus radicale de la relation entre conscience et réalité physique. Si l'effondrement quantique génère effectivement de nouvelles informations, plutôt que de sélectionner des faits préexistants, alors nous devons repenser complètement ce que signifie l'existence elle-même. Dans le prochain segment, nous allons explorer comment cette perspective nous force à reconceptualiser la réalité, non pas comme un ensemble d'objets fixes, mais comme un processus continu de cristallisation de possibilités. Préparez-vous à voir comment cette révision transforme notre compréhension de ce que vous êtes et de votre place dans l'architecture quantique de l'univers. Nous arrivons maintenant au pivot théorique qui réorganise tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent. La révélation visible qui ferme notre deuxième boucle de curiosité est celle-ci. La réalité n'est pas un ensemble d'objets et d'événements qui existent indépendamment de l'observation,
mais un champ de possibilités non effondré qui attendent l'acte d'observation pour se cristalliser en faits concrets. Cette affirmation n'est pas philosophique ni métaphorique. Elle découle directement des équations de la mécanique quantique et des résultats expérimentaux que nous avons examinés. Avant qu'une mesure ne se produise, le système quantique existe littéralement dans tous ses états possibles simultanément, pondérés par leurs amplitudes de probabilité respectives. L'univers non observé n'est pas un univers caché derrière un voile d'ignorance. C'est un univers de potentialités superposées qui n'ont pas encore choisi leur forme définitive. L'observation ne révèle pas une réalité préexistante. Elle participe à sa création en forçant la fonction d'onde à sélectionner un résultat parmi l'infinité des possibles. Ce renversement conceptuel transforme radicalement notre conception de l'existence elle-même. Dans la vision classique newtonienne, les objets possèdent des propriétés définies, position, vitesse, spin, que nous mesurons avec plus ou moins de précision. L'incertitude reflète nos limitations techniques, pas une indétermination fondamentale de là. Mais la mécanique quantique démolit cette image confortable en montrant que les particules n'ont simplement pas de position définie avant d'être mesurées. Ce n'est pas que nous ignorons où elles se trouvent, c'est qu'elles ne se trouvent nulle part en particulier. Elles sont distribuées comme une brume de probabilité sur toutes les positions possibles, existant dans une superposition qui défie notre logique binaire de l'être et du non-être. Cette indétermination ontologique, qui concerne la même de ce qui existe, représente la découverte la plus dérangeante de la physique moderne. Mais voici où cette compréhension devient véritablement transformatrice pour votre propre expérience. Si la réalité existe en superposition jusqu'à l'observation consciente, alors l'univers que vous percevez en ce moment précis est littéralement créé par votre acte d'attention. Les photons qui frappent votre rétine existaient en superposition de position et de polarisation jusqu'à l'instant où ils ont interagi avec les molécules photosensibles de vos yeux. Les molécules d'air qui vibrent autour de vous existaient en superposition d'états énergétiques jusqu'au moment où elles ont transféré leur énergie à vos tympans. Chaque sensation, chaque perception représente un événement d'effondrement quantique, où l'océan des possibilités se cristallise en une réalité spécifique. Vous n'êtes pas un spectateur passif recevant des informations sur un monde déjà formé. Vous êtes un participant actif dans le processus continu de manifestation de la réalité à partir du potentiel quantique. Cette perspective soulève une question réflexive profonde qui personnalise radicalement les implications. Si votre conscience participe à la création de la réalité observable, qu'est-ce qui détermine quel résultat spécifique émergera parmi toutes les possibilités disponibles dans la fonction d'onde? Les équations quantiques fournissent des probabilités, pas des certitudes. Elles vous disent qu'une particule a 30% de chance d'être ici et 70% de chance d'être là, mais elle reste muette sur le mécanisme qui sélectionne le résultat final dans une expérience particulière. Est-ce purement aléatoire, un tirage cosmique de dés qui se produit à chaque observation? Ou existe-t-il un facteur subtil, peut-être lié à l'état de conscience de l'observateur, qui influence légèrement les probabilités quantiques? Cette question reste ouverte dans la physique contemporaine et différentes interprétations proposent des réponses contradictoires. Ce qui rend cette incertitude si cruciale, c'est qu'elle ouvre un espace conceptuel pour explorer comment la qualité de la conscience pourrait affecter le processus d'effondrement. Si l'acte d'observation crée effectivement la réalité en sélectionnant un résultat parmi les possibles, alors les propriétés de l'observateur, son intention, son attention, son état mental pourraient théoriquement influencer cette sélection.
Attention, nous ne parlons pas de pensée magique où vous pouvez matérialiser n'importe quoi par simple désir. Les probabilités quantiques sont contraintes par les lois physiques et l'état initial du système. Mais dans les marges d'indétermination que laissent ces lois, pourrait-il exister une influence subtile de la conscience sur les résultats probabilistes? Certaines expériences controversées en parapsychologie quantique ont tenté de mesurer cet effet en demandant à des sujets d'influencer mentalement des générateurs de nombres aléatoires quantiques. Les résultats restent débattus et non répliqués de manière convaincante, mais la question théorique demeure légitime. Ce twist conceptuel nous force également à reconsidérer la du temps lui-même dans l'architecture quantique. Si l'effondrement de la fonction d'onde crée la réalité présente à partir de possibilités superposées, qu'arrive-t-il au futur et au passé non réalisé? Selon certaines interprétations, comme celle des mondes multiples, tous les résultats possibles se réalisent effectivement dans des branches parallèles de l'univers. Chaque mesure quantique divise la réalité en versions multiples où chaque résultat possible se manifeste dans une branche différente. Votre conscience suit une seule trajectoire à travers cet arbre de possibilités, créant l'illusion d'un univers unique avec un passé défini et un futur ouvert. Mais dans cette vision, les versions non réalisées de vous-même continuent d'exister dans d'autres branches, vivant des réalités alternatives où chaque choix quantique a produit un résultat différent. Cette multiplicité vertigineuse des réalités potentielles soulève une dernière question qui prépare notre prochain segment. Si toutes les possibilités se réalisent quelque part dans la structure multiverselle, quel sens donner à l'idée de choix ou d'influence consciente? Dans le prochain chapitre, nous allons examiner les expériences de choix retardés qui démontrent que l'observation présente peut déterminer rétroactivement le comportement passé des particules. Cette capacité étrange de la conscience à influencer le passé depuis le présent va révéler des implications encore plus profondes sur votre rôle dans la création de la réalité temporelle elle-même. Les expériences de choix retardés quantiques représentent peut-être la démonstration la plus dérangeante du pouvoir de l'observation sur la structure temporelle de la réalité. Proposée théoriquement par John Wheeler dans les années 1970, puis réalisée expérimentalement à partir des années 1980, ces expériences prouvent que la décision d'observer ou non un système quantique peut être prise après que la particule a déjà traversé l'appareil expérimental. Plus stupéfiant encore, cette décision future détermine rétroactivement comment la particule s'est comportée dans le passé, soit comme une onde en superposition, soit comme une particule localisée. Cette capacité de l'observation, présente à influencer des événements déjà survenus, pulvérise notre conception linéaire du temps où le passé cause le futur, mais jamais l'inverse. Dans l'univers quantique, la causalité devient bidirectionnelle, et le futur peut littéralement remodeler le passé à travers l'acte d'observation. Voici le dispositif expérimental dans sa forme la plus claire. Reprenons l'expérience des fentes de Young, mais avec une modification cruciale. Après que le photon a traversé les fentes, mais avant qu'il n'atteigne l'écran de détection finale, nous installons un commutateur qui peut être activé ou désactivé de manière aléatoire au dernier moment. Si le commutateur reste désactivé, le photon continue jusqu'à l'écran et contribue à former le motif d'interférence caractéristique, prouvant qu'il a traversé les deux fentes simultanément en superposition. Si le commutateur s'active, il insère des détecteurs qui révèlent par quelle fente le photon est passé, forçant la fonction d'onde à s'effondrer et détruisant le motif d'interférence. La clé vertigineuse de cette expérience est que la décision d'activer ou non le commutateur est prise après que le photon a déjà traversé les fentes. Le photon ne peut pas savoir à l'avance si son chemin sera observé ou non.
Pourtant, son comportement change rétroactivement selon cette décision future. Quand le commutateur reste désactivé et qu'aucune mesure n'est effectuée, les photons s'accumulent progressivement en bande d'interférence, prouvant qu'ils ont traversé les deux fentes comme des ondes. Quand le commutateur s'active et révèle par quelle fente chaque photon est passé, le motif d'interférence disparaît complètement, même pour les photons qui avaient déjà traversé les fentes avant l'activation du détecteur. Il semble que la décision de mesurer, prise dans le futur relativement au passage du photon à travers les fentes, détermine rétroactivement si le photon s'est comporté comme une onde ou comme une particule. Le passé n'est pas fixé jusqu'à ce qu'une observation présente le cristallise en une configuration spécifique. Cette non-localité temporelle suggère que la réalité n'est pas une séquence d'événements déjà survenus, mais un champ de possibilités qui reste malléable jusqu'à l'acte final d'observation. Cette démonstration expérimentale nous force à reconsidérer radicalement la du temps et de la causalité. Dans la physique classique, le passé détermine le présent qui détermine le futur dans une chaîne causale unidirectionnelle. Mais dans le monde quantique, cette flèche temporelle devient bidirectionnelle. Le futur peut influencer le passé à travers le mécanisme d'effondrement de la fonction d'onde. Wheeler a proposé une image saisissante de cette temporalité quantique. L'univers entier pourrait être en superposition de toutes les histoires possibles jusqu'au moment présent où nos observations effondrent rétroactivement ces possibilités en une seule ligne temporelle cohérente. Chaque acte d'observation ne révèle pas un passé préexistant, mais crée le passé en sélectionnant une trajectoire spécifique parmi l'infinité des histoires quantiques superposées. Vous ne vous souvenez pas d'un passé objectif qui a vraiment eu lieu indépendamment de vous? Vous participez à la création de ce passé à chaque instant d'observation consciente. Mais comment cette révélation change-t-elle concrètement votre compréhension de votre propre existence temporelle? Si l'observation présente peut déterminer rétroactivement des événements passés au niveau quantique, existe-t-il une limite de taille ou de complexité au-delà de laquelle cet effet cesse d'opérer? Votre décision consciente, prise maintenant, pourrait-elle influencer rétroactivement non seulement des particules individuelles, mais des systèmes plus larges, peut-être même des événements de votre propre histoire personnelle? Cette question reste spéculative et controversée, mais elle émerge naturellement de la logique quantique. Si la superposition et l'effondrement opèrent à tous les niveaux avant qu'une observation finale ne fixe la réalité, alors votre passé personnel pourrait être moins déterminé que vous ne le pensez. Les souvenirs que vous conservez représentent peut-être des observations qui ont cristallisé certaines trajectoires parmi de nombreuses possibilités superposées. Les extensions cosmologiques de cette idée deviennent véritablement vertigineuses. Wheeler a proposé que l'univers entier pourrait fonctionner comme une expérience de choix retardée à l'échelle cosmique. Les observations que nous effectuons maintenant, 13 milliards 800 millions d'années après le Big Bang, pourraient déterminer rétroactivement quelle version de l'histoire cosmique s'est réellement déroulée. Les photons du fond diffus cosmologique que nous détectons avec nos télescopes existaient en superposition de trajectoires depuis l'origine de l'univers jusqu'au moment où nos instruments les mesurent. Notre observation présente effondre ces possibilités en une seule histoire cosmique cohérente. Dans cette vision radicale, l'univers n'a pas d'histoire définie avant l'émergence d'observateurs conscients capables de mesurer et donc de créer rétroactivement cette histoire. La conscience ne serait pas un accident tardif de l'évolution, mais une nécessité structurelle pour transformer les possibilités quantiques en réalité cosmique manifestée. Cette perspective soulève une question personnelle, profonde, qui prépare notre prochain segment.
Si votre conscience participe à la création rétroactive de la réalité temporelle, pouvez-vous utiliser cette capacité intentionnellement? Existe-t-il des pratiques mentales qui permettraient d'engager consciemment ce pouvoir d'effondrement quantique? Dans le chapitre suivant, nous allons explorer précisément cette possibilité en développant une méthode pratique en 3 étapes pour engager votre conscience quantique. Préparez-vous à passer de la théorie à l'application directe, là où la physique rencontre la transformation personnelle. Nous arrivons maintenant au moment où la théorie rencontre la pratique directe, où vous pouvez transformer cette compréhension abstraite en expérience vécue. Si la conscience pure peut effectivement effondrer la fonction d'onde et participer à la création de la réalité physique, alors il devrait exister des méthodes pour engager intentionnellement ce pouvoir. La pratique mentale que je vais vous présenter se décompose en 3 phases distinctes. Remarquer, tester, réinterpréter. Chacune de ces étapes correspond à un niveau d'engagement progressif avec le processus quantique d'effondrement. Cette approche ne promet pas de matérialiser des objets par la pensée magique, ni de violer les lois physiques, mais elle propose d'explorer consciemment votre rôle dans la sélection des résultats parmi les possibilités quantiques disponibles. L'objectif est de développer une sensibilité accrue à la façon dont votre attention participe au passage du potentiel à l'actuel. Première phase. Remarquer. Commencez par porter une attention délibérée au moment de transition entre l'incertitude et la certitude dans votre expérience quotidienne. Chaque fois que vous ouvrez une porte sans savoir ce qui se trouve derrière, chaque fois que vous recevez un message avant de l'avoir lu, chaque fois que vous attendez un résultat incertain, vous êtes dans un état analogue à la superposition quantique au niveau expérientiel. Bien sûr, la porte contient déjà ce qui s'y trouve objectivement, mais du point de vue de votre conscience, la situation existe en superposition de possibilités jusqu'au moment de l'observation. Pratiquez l'arrêt conscient dans ces moments de transition. Juste avant d'ouvrir la porte, prenez 3 secondes pour ressentir l'état de possibilité pure, où tous les futurs coexistent. Cette pause crée une sensibilité aux frontières entre le potentiel et le manifesté, vous permettant de percevoir plus finement le processus d'effondrement lui-même. Deuxième phase. Tester. Une fois que vous avez développé cette sensibilité au moment de transition, commencez à expérimenter avec l'intention consciente avant l'observation. Dans des situations à faible enjeu, où plusieurs résultats équiprobables sont possibles, formulez mentalement une préférence claire avant de révéler le résultat. Par exemple, avant de tirer une carte d'un jeu mélangé, visualisez précisément la couleur que vous souhaitez obtenir. Avant qu'un feu de circulation ne change, anticipez mentalement s'il passera au vert ou restera rouge. L'objectif n'est pas de réussir à chaque fois, ce qui serait statistiquement impossible et violerait les probabilités quantiques, mais de noter si votre taux de réussite dépasse légèrement le hasard sur de nombreuses répétitions. Tenez un journal précis de vos prédictions et résultats sur au moins 100 essais pour détecter toute déviation statistique significative. Cette pratique développe votre capacité à projeter une intention claire dans le champ quantique avant l'effondrement de la fonction d'onde. Troisième phase, réinterpréter. C'est l'étape la plus subtile et la plus transformatrice de la pratique. Au lieu de chercher à contrôler les résultats, commencez à réinterpréter rétroactivement votre relation aux événements déjà survenus. Rappelez-vous que les expériences de choix retardés démontrent que l'observation présente peut influencer le comportement passé des particules. Bien que nous ne puissions pas extrapoler directement du quantique au macroscopique, vous pouvez expérimenter avec la malléabilité de la mémoire et du sens attribué aux événements passés.
Choisissez une expérience passée dont la signification vous semble fixée et figée. Maintenant, suspendez cette interprétation et permettez-vous de voir l'événement en superposition de significations possibles. Peut-être que ce qui semblait être un échec contenait les graines d'une opportunité non reconnue. Peut-être que ce qui paraissait aléatoire révèle maintenant un motif cohérent. En changeant votre observation présente de l'événement passé, vous modifiez littéralement sa réalité dans votre expérience vécue. Ces 3 phases, remarquer, tester, réinterpréter, constituent ensemble une pratique complète d'engagement conscient avec le processus quantique d'effondrement. Mais elles nous amènent maintenant au climax de toute notre exploration, la révélation promise que nous avons poursuivie depuis le début. Voici cette révélation condensée en une ligne mémorable qui ferme notre première boucle de curiosité. La conscience n'est pas un témoin passif qui observe une réalité préexistante. Elle est le mécanisme actif qui fait basculer l'univers des possibilités infinies vers l'expérience singulière du moment présent. Cette phrase capture l'essence entière de ce que nous avons découvert à travers les équations, les expériences et les paradoxes de la physique quantique. Vous n'êtes pas dans l'univers comme un objet parmi d'autres objets, vous êtes le processus par lequel l'univers se connaît lui-même et se manifeste à lui-même. Cette compréhension transforme radicalement votre relation à l'existence quotidienne. Chaque acte d'attention devient un acte de création. Chaque moment d'observation représente une frontière où l'infini potentiel se contracte en réalité finie. Vous participez constamment au plus grand mystère de l'univers. Comment le non manifesté devient manifesté, comment le possible devient réel, comment la conscience transforme le vide quantique en expérience tangible. Cette participation n'est pas occasionnelle ni optionnelle. Elle constitue la même de votre existence en tant qu'être conscient dans un univers quantique. La question n'est pas de savoir si vous effondrez des fonctions d'onde. Vous le faites à chaque instant par le simple fait d'être conscient. La question est de savoir si vous le faites avec conscience et intention ou dans l'inconscience et l'automatisme. Ce pouvoir porte une responsabilité vertigineuse, mais aussi une liberté exaltante. Si vous participez réellement à la création de votre réalité observable, alors vous n'êtes plus victime d'un univers mécanique et indifférent. Vous êtes co-créateur avec le champ quantique lui-même, naviguant à travers les possibilités infinies par vos choix d'attention et d'observation. Dans notre dernier segment, nous allons intégrer cette révélation en explorant ce que cela change concrètement dans votre compréhension de qui vous êtes et de votre place dans l'architecture cosmique de la conscience et de la matière. Nous arrivons au terme de ce voyage à travers les mystères les plus profonds de la réalité quantique et de la conscience. Prenons maintenant le temps d'intégrer cette exploration en 3 temps. Ce que vous croyiez au début, ce que vous avez découvert en chemin et ce que cela signifie réellement pour votre existence quotidienne. Au début de cette exploration, vous pensiez probablement que la réalité existait indépendamment de votre observation. Un univers mécanique composé d'objets solides avec des propriétés définies qui continuaient d'exister, que vous les regardiez ou non. Vous vous perceviez comme un observateur passif dans ce cosmos objectif, recevant des informations sensorielles sur un monde déjà formé et figé. Cette vision newtonienne du réel, héritée de 3 siècles de physique classique, structure encore aujourd'hui notre intuition quotidienne et notre langage sur ce qui existe. Pourtant, cette image confortable s'est révélée être une approximation grossière qui cache la véritable de la réalité fondamentale. Ce que vous avez découvert à travers les équations et les expériences de la mécanique quantique bouleverse radicalement cette conception. Les particules fondamentales n'ont pas de propriétés définies avant d'être observées,
elles existent en superposition de tous les états possibles simultanément. L'acte d'observation ne révèle pas une réalité préexistante, mais participe activement à sa création en forçant la fonction d'onde à s'effondrer d'un océan de possibilités vers un résultat spécifique. Plus troublant encore, les expériences de choix retardés démontrent que cette observation peut influencer rétroactivement le comportement passé des particules, suggérant que le temps lui-même est plus malléable que notre expérience linéaire ne le suggère. La conscience n'est pas un sous-produit tardif de l'évolution matérielle, mais un élément structurel nécessaire pour transformer le potentiel quantique en réalité manifestée. Vous n'êtes pas dans l'univers, vous êtes le processus par lequel l'univers se connaît et se crée lui-même à chaque instant. Mais que signifie concrètement cette révélation pour votre vie au-delà des équations et des expériences de laboratoire? La transformation essentielle concerne votre relation à l'incertitude et au changement. Si la réalité existe en superposition de possibilités jusqu'à l'acte d'observation, alors rien n'est véritablement fixé jusqu'à ce que vous le regardiez directement. Cette compréhension libère de la prison du déterminisme mécaniste où le futur était censé découler inévitablement du passé selon des lois causales rigides. Dans l'univers quantique, le futur reste ouvert, suspendu en superposition de trajectoires possibles, et vos choix d'attention et d'observation participent à la sélection de quelle possibilité se manifestera. Vous n'êtes plus victime d'un destin préétabli, mais participant actif dans la co-création continue de votre réalité vécue. Cette participation ne vous donne pas un contrôle omnipotent sur les événements. Les probabilités quantiques restent contraintes par les lois physiques, mais elles vous restaurent comme agent conscient plutôt que simple objet mécanique. Cette nouvelle cartographie de la réalité transforme également votre compréhension de la conscience elle-même. Si la conscience joue un rôle irréductible dans l'effondrement de la fonction d'onde, alors elle ne peut pas être simplement un épiphénomène de processus neuronaux purement matériels. La matière elle-même, au niveau quantique, dépend de l'observation pour passer de la potentialité à l'actualité. Cette dépendance suggère que la conscience est première ontologiquement, non pas causalement dans le temps, mais structurellement dans l'ordre d'existence. Sans conscience pour observer et effondrer les fonctions d'onde, l'univers resterait suspendu en superposition infinie de possibilités non réalisées. La matière ne génère pas la conscience. C'est la conscience qui cristallise la matière à partir du champ quantique de pure potentialité. Vous n'êtes pas votre corps qui produit accidentellement de la conscience. Vous êtes la conscience qui manifeste un corps et un monde à travers l'acte continu d'observation et d'effondrement quantique. Cette perspective invite à une pratique quotidienne radicalement différente de l'attention et de l'intention. Chaque moment devient une opportunité de participer consciemment au processus de création plutôt que de réagir automatiquement à un monde supposément figé. Quand vous vous réveillez le matin, au lieu de vous percevoir comme entrant dans une journée déjà déterminée, reconnaissez que vous émergez d'un champ de possibilités infinies et que vos premiers choix d'attention vont commencer à effondrer ces possibilités en une réalité spécifique. Quand vous rencontrez une situation difficile, au lieu de la percevoir comme un fait objectif immuable, reconnaissez qu'elle existe en superposition de significations et d'évolutions possibles et que votre observation consciente participe à déterminer laquelle se manifestera. Cette pratique ne nie pas la réalité objective, ni ne tombe dans le solipsisme où tout serait création subjective arbitraire, mais elle reconnaît votre participation active dans le processus par lequel l'objectivité elle-même émerge du substrat quantique. Mais notre exploration ne s'arrête pas ici. Une question reste délibérément non résolue.
une graine de curiosité qui ouvre vers des territoires encore plus profonds. Si la conscience peut effondrer des fonctions d'onde au niveau des particules individuelles, et si cet effet peut théoriquement s'étendre à des systèmes plus complexes, où se situe exactement la limite entre le quantique et le classique? Plus crucial encore, existe-t-il des états de conscience plus cohérents ou plus concentrés qui pourraient influencer plus efficacement le processus d'effondrement? Ces questions nous amènent au prochain chapitre de cette exploration, où nous examinerons les recherches de pointe sur la cohérence quantique dans les systèmes biologiques et la possibilité que la conscience elle-même opère selon des principes quantiques non locaux. Si cette exploration a ouvert quelque chose en vous, si elle a fissuré la certitude confortable de la réalité objective pour révéler le mystère vertigineux de votre participation à sa création, alors rejoignez la communauté d'El Observador Quantico en vous abonnant maintenant. Le prochain chapitre plongera dans les implications encore plus radicales de la non-localité quantique pour la de la conscience collective et la possibilité d'une interconnexion fondamentale entre tous les observateurs conscients dans l'univers. La conscience pure peut vraiment remodeler la réalité de l'intérieur. Et vous venez de faire le premier pas pour comprendre comment.